Nous allons apprendre que la lettre S peut faire également le son Z, mais il y a des particularités, elle ne le fait pas systématiquement. Alors, pour cette leçon, tu auras besoin d'une feuille blanche, d'un stylo et d'un appareil photo pour photographier ton travail et me l'envoyer. C'est un travail que tu peux faire seul, sans l'aide des parents. À tout moment, tu pourras mettre sur pause, soit avec la télécommande si tu regardes la vidéo sur la télé, soit sur la tablette ou le smartphone ou l'ordinateur. Les parents seront invités à venir à la fin de la vidéo pour le petit exercice. C'est juste à ce moment-là que tu auras besoin de tes parents. Alors, on commence. Normalement, tu as dû aller voir la vidéo, cette petite vidéo que j'ai mis donc en lien sur le site Facebook ou sur la chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à regarder cette vidéo. Alors, ce que nous avons appris après avoir regardé cette vidéo, c'est que la lettre S peut faire le son S, comme dans serpent. Et ça, on l'avait déjà appris. Et ce que nous avons appris aujourd'hui, c'est que la lettre S peut également faire le son S. Mais il faut deux lettres S pour faire le son S entre deux voyelles. Comme dans le mot aussi. Là, les serpents paresseux. Les serpents paresseux, ils sont deux. Ils sont deux, donc ça fait le son S. Quand on voit deux S, ça fait le son S, comme de le mot aussi. Mais ce que nous avons aussi appris aujourd'hui, c'est que la lettre S, elle peut faire le son Z. Le son Z, comme dans la rose. Mais quand est-ce que la lettre S fait le son Z? La lettre S fait le son Z quand elle est entre deux voyelles, comme dans maison. Je vous rappelle les voyelles, vous l'avez déjà vu normalement hier, les voyelles sont A, E, I, O, U, Y. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le serpent dort entre deux voyelles, c'est-à-dire entre deux voyelles, le S, il dort, c'est-à-dire qu'il ne fait pas le son S, mais le S entre deux voyelles, comme dans maison, il fait le son Z. Par contre, quand le S est avec son frère, il siffle. Le S, quand il est avec son frère, il fait S, c'est-à-dire que les deux S fait le son S. Vous aurez remarqué que deux voyelles ici font un S. Petite faute d'orthographe. Voilà. J'espère que tu as bien compris que la lettre S peut faire soit le son S, soit le son Z. Et la lettre S fait le son Z quand elle est entre deux voyelles. Donc c'est pour ça que quand on voit le S, il faut regarder avec qui il est accompagné. Alors, nous allons voir tout de suite si tu as bien compris. Voici des mots. Je t'ai aidé. J'ai mis les S en vert et j'ai déjà mis les voyelles en rouge. Pour cet exercice, je t'invite à prendre une feuille et un stylo.
je t'invite également à mettre sur pause. Pour cet exercice, je vais te demander de tirer un trait au milieu de ta page, comme ça. D'accord? D'un côté, tu vas écrire, S, et de l'autre côté, tu vas écrire Z. D'accord? Une fois que tu as fait ça, tu vas ranger les mots, tu vas réécrire les mots du bon côté. D'accord? Donc, pour pouvoir faire l'exercice, tu as donc bien pris ta feuille blanche, ton stylo, tu as tiré un trait au milieu, tu as écrit S d'un côté, tu as écrit Z de l'autre côté. Maintenant, je t'invite à mettre sur pause pour faire cet exercice. Quand tu as fini, prends une photo de ta feuille et envoie-moi ton exercice, la photo de ton exercice, pour que je puisse voir si tu as bien compris. Voilà, je te laisse faire ça, mets sur pause. Ensuite, quand tu as fini, photo, tu m'envoies et on pourra continuer la vidéo. Voilà, maintenant que j'ai pu voir si tu as compris ou pas, je t'invite à aller sur l'application Learning Apps, learningapps.org, hein, c'est un site internet où un petit exercice t'attend. J'avais mis le lien sur le groupe Facebook, mais également j'ai mis le lien sur le courriel que j'ai envoyé aux parents. Alors, dernier petit exercice avant de passer à la lecture dans le livre. Pour faire cet exercice, tu as le choix. Soit tu le fais directement sur l'écran, soit tu vas sur Learning Apps. Pour cet exercice, tu vas lire le mot et tu vas montrer l'image qui correspond au mot. Pour cela, donc, il faudra que papa et maman valident ta réponse. D'accord? Et bien évidemment, il faut mettre sur pause. Voilà. J'espère que tu as tout compris. À la fin de cet exercice, on se retrouve dans une autre vidéo qui t'expliquera la lecture page 102 et 103.